deuxième chance, une énième chance à l'autre. Même si le repas n'est pas bon, il faut dire merci, il faut continuer à aimer. Même si l'autre a commis une bêtise, une erreur, il faut continuer à l'aimer. C'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Donc, l'amour de Jésus guérit les disciples de leur reniement, de leur trahison, de leur incrédulité et de leur péché. Est-ce que dans les couples, nous avons cette capacité d'incarner cet amour? Cet amour qui permet à l'autre de se relever, de continuer à grandir. Une mère, un père qui continue d'aimer son fils, sa fille, en dépit de tout. Ça, c'est l'amour du Christ. L'amour de Jésus a permis à Simon-Pierre non seulement de jeter le filet à droite, c'est-à-dire au bon endroit, mais aussi d'accepter la responsabilité de pasteur et berger des agneaux et des brebis du Seigneur. Cet amour prêché durant son ministère terrestre ne s'envole pas, ne disparaît pas avec sa mort. Au contraire, cet amour devient encore plus fort. C'est vraiment l'occasion de réfléchir, frères et sœurs bien-aimés, sur notre manière d'aimer. Car vous notez dans les familles, dans les couples, est-ce que notre amour est teinté de l'amour du Christ? Est-ce que c'est le Christ qui prédomine dans nos manières d'aimer? Ou bien est-ce que c'est nos propres sentiments? Le Seigneur ressuscité, comme il ne juge pas et ne condamne personne d'entre nous, ne juge pas Pierre de son triple reniement. Jésus connaît le cœur de Pierre. Jésus ne juge pas à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu. Il sait qui est qui. Jésus n'est pas un ignorant, parce qu'il est le prince de la vérité. Il peut détecter le mensonge, de même aussi il peut détecter la vérité. Dans son dialogue avec Pierre, Jésus ne fait même pas mention de son reniement. L'amour est patient. L'amour n'est pas orgueilleux. Jésus, de façon indirecte, rappelle à Pierre son comportement. Par trois paroles christiques, Jésus a purifié Pierre de ces trois paroles charnelles. Pendant 3 fois, Pierre avait renié le Christ. Je ne le connais pas. Et Jésus, pendant 3 fois, va proposer à Pierre, va redire à Pierre son amour. Pierre, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Est-ce qu'au-delà des trahisons, des reniements dans les foyers, nous avons encore l'audace, le courage de dire l'un l'autre, chérie, m'aimes-tu? Même si l'autre a tort, est-ce que toi, qui es en position de force,
Est-ce que tu as encore le courage de continuer à proposer ton amour à l'autre? C'est pas facile. Mais ce n'est pas impossible. Si vraiment nous sommes habités par l'Esprit Saint, nous pouvons aller au-delà de nos fautes, nous pouvons aller au-delà de nos limites en laissant au Seigneur de prendre sa place dans nos relations. Quand nous donnons à Jésus sa toute place dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos relations, l'impossible devient possible. On peut pardonner l'impardonnable. Et c'est pourquoi je vous invite à développer une dévotion à l'Esprit Saint. Jésus invite Pierre, en dépit de ses faiblesses, à entrer dans le dynamisme de cet amour infaillible. En lui posant 3 fois la même question, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu vraiment? Le ressuscité pardonne à Pierre et lui remet en confiance. Et maintenant, sûr de l'amour du Seigneur et conscient qu'il est pardonné, Pierre, dans l'esprit de la résurrection, peut s'embarquer à nouveau avec beaucoup plus de détermination dans cette mission d'évangélisation. Donc, dans nos couples, dans nos relations, que ce soit amicales ou autres, nous devons cultiver le pardon. Il faut apprendre à nous pardonner les uns les autres. Le pardon est vital et déterminant pour l'avenir de nos relations. Que ce soit entre patrons et ouvriers, que ce soit entre époux et épouses, que ce soit entre parents et enfants, que ce soit entre fidèles et curés, nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres. Chers frères bien-aimés, dans le sillage du disciple bien-aimé, nous sommes invités à redécouvrir la présence du Seigneur, même dans nos échecs. Même dans la nuit de nos vies brisées, nous sommes invités à identifier la présence du Christ. Revêtu de sa gloire, le Christ n'est pas disparu de nos vies. Comme on le chante, il est là, au cœur, la voix. Il est là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. Il est là, il est absent. Mais nous devons faire un effort spirituel pour pouvoir découvrir sa présence à travers nos yeux de foi, à travers un ami, à travers un copain, à travers un malade. Le Seigneur est là, il nous tend la main. Avec la Vierge Marie et Saint Joseph, sous l'emprise de l'Esprit Saint, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes invités à prendre part à la mission salvatrice du Christ dans le monde. Comme professionnels, comme ouvriers, comme patrons, là où nous sommes, nous pouvons accomplir la mission du ressuscité. Et en ce mois de mai, ce mois qui est consacré et dédié à la très sainte Vierge Marie, nous sommes invités à redécouvrir l'importance et la valeur de l'Eucharistie dans nos vies chrétiennes. Durant ce mois de Marie, par la grâce de l'Esprit Saint, je vous invite à prendre du temps pour méditer et prier le Saint-Rosaire avec plus de dévotion et de conviction. Et aussi nous demandons à Saint Joseph de prier
les chômeurs, pour ceux et celles qui sont à la recherche de l'emploi. Que nous soyons tous illuminés par l'esprit de la résurrection. Qu'il en soit ainsi.